ABC Info vous présente la revue de la presse gabonaise. Déclaration de candidature d'Ali Bongo Ondimba, la dernière fausse bonne idée pour s'éterniser au pouvoir. Titre La Cigale enchantée en page 3. Victime d'un grave AVC en 2018, quasiment impotent, se déplaçant avec difficulté à l'aide d'une canne, avec des capacités cognitives constamment remises en cause, La Cigale enchantée met en relief autant d'incohérences, sources d'incompréhension, quant à la volonté du dictateur gabonais de s'accrocher au pouvoir. Visiblement soucieux du rétablissement du numéro 1 gabonais, La Cigale enchantée marque sa stupéfaction, je cite. Ali Bongo et son entourage ont-ils conscience de l'effet totalement contre-productif de ces simulacres d'apparition publique, s'interroge La Cigale enchantée. Élection générale, Magmous Maganga Moussavou annonce la couleur à Mouila, titre le quotidien L'Union du 19 juillet en page 3, en relayant ses envolées lyriques lors d'un meeting populaire dans la capitale provinciale de Langounié, durant lequel il a réaffirmé la nécessité de mettre un terme à l'hégémonie du PDG au pouvoir, tant à Mouila que partout ailleurs sur l'ensemble du pays. Élection générale 2023, le Rassemblement pour le Gabon, RPG, entre réserve et incertitude, titre le quotidien L'Union du 20 juillet en page 3. L'issue apocalyptique de ces élections se dessine peu à peu sous nos yeux sans que les tenants du pouvoir s'en émeuvent. Dixit Laurent Anguemezui, président du Rassemblement pour le Gabon RPG, dont les inquiétudes sont rapportées par le quotidien L'Union. Opionga et les siens appellent à la résolution des problèmes, titre La Cigale enchantée en page 2, en précisant l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale UDIS, dont Hervé Patrick Opionga est le président, appelle le prochain président de la République à s'attaquer de front au chômage des jeunes et à la problématique des pensions retraites. Présidentielle de 2023, le Ottogoué Lolo pas derrière Ali, titrant une le diagnostic du 20 juillet, caricaturé en province sœur et souvent considéré comme les deux pieds du Parti démocratique gabonais au pouvoir, le PDG. Ces deux provinces sont, à en croire le journal Le Diagnostic, politiquement en état de mort cérébrale pour ce qui concerne la vitalité du PDG au pouvoir dans ces localités, souligne le journal Le Diagnostic. Luc Oyoubi détruit la cohésion dans le département de la CB Bricolo, titre en page 4, Écho du Nord confidentiel du 19 juillet. Ce membre du bureau permanent du Parti démocratique gabonais au pouvoir, le PDG, dans la province du Ottogoué, est campé par Écho du Nord confidentiel comme le maître à penser du sulfureux syriaque Voranjami. Il est par ailleurs, Luc Oyoubi, mis à l'index comme mauvais génie à l'origine du cafouillage indescriptible dans les choix des candidats de la formation au pouvoir aux élections générales de 2023. La Young Team, allusion aux collégiens du bord de mer, écrase la Grande Loge du Gabon, GLG. Titre en page 8, le numéro confidentiel de Côte du Nord qui fait étalage de la mise à l'écart lors de l'investiture des candidats du PDG au pouvoir aux élections générales de 2023 de plusieurs cadres de la Grande Loge du Gabon au profit de novices soutenus par les collégiens du bord de mer, déjà largement critiqués pour leur amateurisme dans la gouvernance politique du pays. 5 années seulement après la reprise de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, par les Gabonais, la situation financière de l'entreprise est au plus mal, dixit la présidente du syndicat Maison Saint-Et-Plus, Sandrine Ogoula, dont les propos sont repris en une du journal La Cigale enchantée, qui ressasse un chapelet de complaintes égrenées par Sandrine Ogoula. Compte
au rouge et non certifiés, situation financière critique et opaque, embauche sauvage sans respect des procédures, effectif pléthorique du top management, dette de l'État impayée, bref, la liste n'est pas exhaustive. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, sous tension. Titre de la une du quotidien L'Union du 19 juillet qui dit fonder sa titraille sur les propos d'un responsable syndical évoquant une éventuelle faillite de l'entreprise avant de tenter de calmer les esprits en page 4 sous le titre avec l'interconnexion Gabon-Guinée équatoriale, la SEEG va réaliser une économie annuelle de 9 milliards de francs CFA, comme pour citer le directeur général de cette entreprise, Silver Bitégué. Barrage F2 de Minzik, l'autre promesse non tenue par Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession. Titre le journal Le Diagnostic en page 5 en soulignant que cette interconnexion Gabon-Guinée équatoriale vantée à corps et à cri remet au goût du jour une promesse de 2016 toujours non tenue par Ali Bongo, promesse relative à la construction d'une centrale hydroélectrique F2 à Minzik et qui devrait permettre d'alimenter en électricité les principales localités de la province du Wellington. Le Gabon est tombé bien bas. Titre de la Cigale enchantée en page 3, en poursuivant le pays de Théodoro Obiang-Nguema, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, pour lequel les Gabonais n'avaient que du mépris, est aujourd'hui une puissance dans la sous-région au point de désormais vendre l'électricité au Gabon. Avant de conclure, c'est la conséquence de l'incapacité du régime Bongo à lancer et parachever les travaux de construction des barrages hydroélectriques F2 sur la rivière de Locano à Minzik. Retard récurrent de paiement de salaire, difficultés financières, Gabon 24, déjà à l'agonie. Titre de la Cigale enchantée en page 4 qui plaint le sort des agents de cette chaîne de télévision publique logés dans l'enceinte de la présidence de la République. Selon une note interne tombée dans les mains des fouineurs de la Cigale enchantée, les indemnités de congé ne seront plus payées systématiquement à compter du mois d'août prochain. Quelques notes de faits divers avant les sports. Inceste, il enceinte ses filles après des pratiques spirituelles. Principal titre des faits divers de l'Union du 19 juillet en page 6 qui dévoile la photo du présumé bourreau désormais aux mains du parquet de Libreville. L'infortuné, un Gabonais de 38 ans dont l'identité n'est pas révélée, est accusé d'avoir abusé ses filles entre 2014 et 2016 au point d'être devenu grand-père d'enfants issus des relations incestueuses avec ses filles. Ndende, un jeune ouvrier d'Olam tué par un buffle. Titre La Cigale enchantée en page 7. Le drame s'est produit le 10 juillet dernier à Fera, un village situé à quelques kilomètres de la commune de Ndende, chef-lieu du département de la Dola, dans la province de Langounié. Oyem, l'intendant du lycée scientifique, tué par son cousin. Titre L'Union du 20 juillet en page 7. Arsène Ovonongema, le défunt, a été refroidi à l'arme à feu par Rufin Ango, actuellement en cavale. Drame survenu le 18 juillet dernier au village Mvana Efak, à 25 km d'Oyem, capitale provinciale du Wellington. Enfin, une note de sport pour boucler. L'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang vient de signer un contrat de 2 ans avec le club français olympique de Marseille. Annonce en page de couverture le quotidien L'Union du 19 juillet en évoquant une belle opportunité pour l'attaquant gabonais de 34 ans. Après Alexandre Ndumbu et Mario Lemina, poursuit le journal L'Union en page 8, Pierre-Emerick Aubameyang va être le 3e porte-étendard du vert, jaune et bleu. Allusion aux couleurs du drapeau gabonais, à arborer la tunique de l'Olympique de Marseille au plus haut niveau du championnat d'élite français.
C'était la revue de la presse gabonaise présentée par le service communication d'Alexandre Barreau-Chambrier, ABC, candidat à la présidentielle de 2023 au Gabon.